Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1619. Cécile est arrêtée par la police, Agnès reçoit une mauvaise nouvelle. La veille, Cécile avait reconnu son ex-mari, Christian Auffray, comme un patient coma admis à l'hôpital il y a quelques semaines. Désormais, Marianne et Chloé l'annoncent à Agnès, confirmant que malgré les similitudes avec son mari Michel, il s'agit bien de Christian Auffray. En fait, il a été officiellement identifié grâce à son dossier dentaire. Au commissariat, Martin et Sarah recommencent. Christian ne peut pas être le kidnappeur de Cécile. La police a cependant trouvé étrange qu'il ait été agressé dès son arrivée à Sète. Ils reviennent à leur première théorie, Cécile a orchestré son propre enlèvement en essayant de faire passer son ex-mari pour le coupable. La police a convoqué le couple pour un interrogatoire privé. Sarah demande à Cécile de découvrir ce qu'elle a fait le jour où Christian a été amené aux urgences. Cécile dit avoir assisté à une exposition d'art floral. Mais personne ne peut le confirmer. Elle a expliqué que son téléphone était resté éteint toute la journée parce qu'elle l'avait laissé tomber dans la baignoire la veille. Concernant sa relation avec Gilles, elle l'a décrit comme un coup de foudre. De son côté, Gilles a été interrogé par Martin. Il a affirmé que Cécile était allée à une exposition de composition florale mais qu'il ne l'avait pas accompagnée parce qu'il travaillait dans la boutique de son ex-femme. Il ne le revit que le lendemain. Quant aux avertissements de Christian, Gilles les jugeait sans importance. En fait, il fait aveuglément confiance à Cécile. Après l'interrogatoire, Martin et Sarah font le point. S'il avait un alibi pour Gilles, il n'en avait pas pour Cécile. Martin n'a pas exclu la possibilité qu'elle ait attaqué Christian. La solution a été de reprendre les vêtements qu'il portait lors de son admission à l'hôpital pour effectuer un prélèvement ADN. Pendant ce temps, Gilles et Cécile rentrent chez Alex et Chloé. Cécile espère que son compagnon ne la soupçonne pas malgré ce qu'insinue la police. Gilles lui assure qu'il l'aime. De plus, il était prêt à poursuivre les préparatifs de leur mariage. Mais Cécile estime que ce n'est plus une bonne idée, de peur qu'One pense qu'elle en veut à son argent. Le soir, Gilles en a parlé avec Alex. Chloé et Cécile les rejoignent quelques minutes plus tard pour LAP et Ritif. Au même moment, la police a frappé à la porte. Les résultats des échantillons de vêtements de Christian ont montré l'ADN de Cécile. Sarah procède donc à son arrestation. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Très discret sur sa vie familiale, Daniel Auteuil, le grand acteur, metteur en scène et réalisateur fait de rares confidences sur son fils, Zachary. Dans une interview accordée aux Parisiens, le monument du cinéma français a en effet évoqué son petit ange, âgé d'11 ans. Alors que le chanteur fait la promotion de son premier album Si vous m'aviez connu dévoilé la veille, il a confié quelques anecdotes sur son garçon, futur musicien en herbe. Il y a quelques années, j'ai rencontré un professeur de guitare pour inciter mon fils de 11 ans à en jouer, a-t-il commencé par expliquer à nos confrères. Il faut croire que la musique coule dans les veines de la famille Auteuil puisque mon fils fait des percussions. Mais ce n'est pas tout. À seulement 11 ans, le petit garçon a joué plusieurs fois avec Gauthier Capuçon dans le cadre de l'opération orchestre à l'école. Plutôt fier de lui, Zachary n'hésite pas à narguer son père en lui disant « J'ai fait plus de concerts que toi ». Une petite réflexion qui me fait plaisir parce qu'il voit son vieux père s'agiter encore. Le 13 septembre dans une interview pour Le Figaro, Daniel Auteuil a révélé que la chanson lui permet de rester chez et de occuper de 11 jeunes fils. Pour rappel, le papa de Nelly et d'Aurore a également un petit garçon prénommé Zachary. Ce dernier n'a que 11 ans et il est le fruit de son mariage avec la sculptrice Aude Ambroghi. Interviewé par Audrey Crespo-Maro dans l'émission 7 à 8 sur TF1 en février, l'acteur et chanteur de 71 ans a expliqué son quotidien avec son fils. Je me lève assez tôt, je prépare le petit déjeuner pour mon fils, je l'emmène à l'école, ensuite, je reviens, j'apporte le thé à ma femme et nous discutons de ce qu'elle va faire dans son travail. Elle est peintre. Je lui dis un peu ce que je vais faire, avait-il confié face aux caméras. Daniel Auteuil est un papa comblé. En près de 50 ans de carrière, Daniel Auteuil a brillé dans de nombreux films phares du cinéma français. On se souvient de son rôle dans Les Soudoués de Claude Zidi.
Il s'est brillamment illustré dans la comédie sous la direction d'Édouard Molinaro ou Francis Weber. Il a aussi joué de nombreux rôles dans des films d'auteurs très pointus. Il a joué chez Patrice Chéreau, Michael Haneke ou André Téchiné. C'est par l'intermédiaire de ce metteur en scène qu'il rencontrera Catherine Deneuve. Ils ont partagé l'affiche de 2 longs métrages du metteur en scène, Ma saison préférée, en 1993 et 1996. Véritable icône du 7e art, Daniel Auteuil est un artiste inclassable qui a marqué le monde artistique à tout jamais.